Utiliser Classroom pour diffuser ses consignes de gestion de classe en ayant du plaisir? C'est possible. Pourquoi ne pas utiliser Classroom pour publier vos consignes de classe, donc tout ce qui a trait à votre gestion de classe dans celui-ci et qu'il soit accessible pendant toute l'année pour tous les élèves et même à la limite les parents. Donc, au lieu de répéter ou encore de passer la première journée à dire « voici comment ça se passe en classe », vous pourriez l'enregistrer une fois, l'écrire, le rendre disponible dans le Classroom et même le rendre amusant avec des questionnaires et des bouts de vidéo. Donc, le rendre comme une activité intéressante et dire c'est comme ça que ça va se passer en classe. Et si vous avez tel problème, voici comment on va le résoudre, ainsi de suite. Et vous l'intégrez à votre Classroom. Donc, c'est bien simple. Moi, personnellement, j'irai dans mon modèle. Je créerai ici un thème. Je l'appellerai tout simplement gestion de classe ou peu importe. Ressources. Je le laisserai en haut au début, mais en cours d'année, je l'amènerai vers le bas. Et la beauté de fonctionner de cette façon-là, en passant, c'est que lorsque vous avez de nouveaux élèves qui s'ajoutent à votre groupe en cours d'année, c'est bien rare qu'on va reprendre l'heure ou le 2 heures ou le 3 heures qu'on avait pris en début d'année pour établir les règles de classe. On s'attend à ce que l'élève se conforme aux habitudes de travail et de fonctionnement des autres élèves, mais explicitement, c'est bien rare qu'on prend le nouvel élève ou la nouvelle élève et qu'on passe 1 heure ou 2 à lui expliquer les choses. Donc, là, ce que vous pourrez faire, si vous avez de nouveaux élèves, c'est de leur dire allez voir dans Gestion de classe les 2 vidéos que j'ai mis là pour vous et que j'ai placées là pour vous. Et si vous avez des questions, venez me voir. Au moins, ils auront accès, ils pourront le voir, avoir le même service que les autres qui étaient là en début d'année ont eu. Et comment je fais pour réaliser une vidéo, si c'est une vidéo que je désire ajouter? Je m'ouvre un nouvel onglet. Là, je ne pourrai pas le faire parce que j'utilise et le micro et la webcam, mais j'ai installé Screencastify, que je ferai tout simplement un enregistrement webcam only avec le microphone. Je ferai rec et je m'enregistrerai en train de donner les consignes de début d'année, par exemple, pardon. Une fois terminé, on fait stop, on l'enregistre, ça nous donne un lien, et ce que je ferai, tout simplement, ici, je ferai créer, documentation, puisqu'on ne veut pas qu'il se crée de copie, titre, consigne de début d'année, ça pourrait être quoi faire en cas de tempête, ou si vous êtes absent, ou si vous êtes malade, ou on y va. Consigne, dans ce cas-ci, on peut même, il y a un risque d'en avoir plus qu'une. Description si vous le désirez. Et allons voir, je vais aller dans les vidéos que j'avais déjà d'enregistrer. Vous allez voir comment on obtient le lien. Vous pourriez utiliser un autre enregistreur, c'est tout simplement que c'est celui que j'utilise le plus régulièrement. Donc, allons-y. On a ici... Je vais arrêter la lecture de la vidéo. Oh, mais ça ne joue pas, c'est encore mieux. Je fais copier, copy shareable link. Je pourrais faire share to Classroom directement, mais là, ce n'est pas une vidéo avec laquelle je veux le faire. Donc, c'est à vous, vous pouvez explorer. Donc, je viens ici, je vais faire ajouter un lien. Je pourrais à la limite même aller chercher directement dans Google Drive, mais le lien, c'est plus simple. Je copie le lien. Et voilà, j'ai une vidéo avec la vignette. Et il n'y a pas de point. Et dans le thème, je vais mettre ça dans Gestion de classe. Et je publie. Et voilà, si vous arrivez ici, dans Gestion de classe, vous avez consigne de début d'année. Et l'élève n'a qu'à cliquer ici et démarrer la fameuse vidéo en question. Et il y a accès aussi souvent qu'il le ou qu'elle le désire. Et au moment que c'est vraiment nécessaire. Tout le monde, voici quelques opérations. Donc, une fois que c'est fait, il ferme. Et vous pourriez ajouter un questionnaire pour voir pour valider si l'élève a vraiment
pris le temps d'écouter et vous allez avoir les résultats et vous pourriez même avoir un jeu, une vidéo YouTube, c'est comme vous voulez, faire écrire un petit texte ou des réponses courtes. Vous pouvez faire ce que vous voulez, je vous encourage à le faire. L'important, c'est de impliquer les élèves dans le processus, donc pas juste d'être là comme un consommateur passif, mais dans ce cas-ci, un consommateur actif, et vous pouvez même leur permettre de faire de la création dans des choses aussi simples qu'une vidéo de consigne de classe. Merci et au revoir. Avant de terminer, si on veut être conséquent, donc vous avez compris, j'ai fait une vidéo de gestion de classe, mais j'aurais pu facilement modifier cette activité-là, donc en ajoutant un autre document, par exemple un formulaire Google, en posant quelques questions, ou un jeu. Donc allons-y avec un formulaire Google que j'ai déjà créé. Bon, c'est à validation, on va s'entendre que c'est pas le bon exercice, mais on pourrait même avoir plan, si on veut vraiment accompagner les élèves. Donc, dans le plan, ça serait consulter les consignes, visionner la vidéo gestion Chromebook et ensuite remplir le formulaire. On aurait tout ici et on enregistre. Et l'élève aurait sa structure ici. Donc, on y va avec le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. C'est terminé, je remets le travail et le tour est joué. Donc, c'est possible de le faire même avec une vidéo de gestion de classe.